Salut les boss, c'est Morgan et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, un sujet un peu spécial. Je voulais te parler de quelque chose que je remarque de plus en plus, que ce soit sur les réseaux ou même dans ma vie quotidienne, c'est que les gens se prennent la tête de plus en plus pour des trucs dont en réalité on en a un peu rien à foutre. La chose qui m'a le plus tapé à l'esprit, c'était une discussion, je crois, sur la créatine. Est-ce qu'il fallait la prendre avant ou après l'entraînement? Et en réalité, je te le dis si tu ne le savais pas, on n'en a rien à foutre. Franchement, ça change très peu de choses, voire rien du tout. Pourtant, je voyais des gens discuter, avoir un débat sur ça, quoi. Et c'est pas c'est pas le seul truc. C'est également quand tu vois des débutants qui sont perdus sur ce genre de conseils, ce genre d'informations qu'ils retrouvent. Et au final, ils ne se concentrent pas sur l'important. Tout simplement parce que il y a des niveaux. Qu'est-ce que je veux dire par il y a des niveaux? Dans tout sujet, peu importe, tu peux prendre tous les sujets possibles, mais aujourd'hui on va parler de la muscu, tu as différents niveaux de complexité. Le niveau 1 de complexité, c'est en muscu, s'entraîner, manger, dormir. Tout simplement. Tout simplement. Normalement, tout le monde fait ça, et encore pour l'entraînement, ça dépend, mais tout le monde mange et tout le monde dort. C'est-à-dire qu'on va dire que tout le monde valide le niveau 1. Le niveau 2, c'est bien s'entraîner, bien manger, bien dormir. Mais là, à partir de là, à partir du niveau 2, ça vient se complexifier, tout simplement parce que veut dire bien s'entraîner, bien manger et bien dormir? Du coup, au niveau 3, on est un peu sur, au niveau de l'entraînement, avoir une programmation et des séances prédéfinies. Même pas besoin de se prendre la tête sur quel est le meilleur type de programmation, que faire pendant mes séances, etc., etc. C'est juste avoir une programmation et des séances prédéfinies, tout simplement. Au niveau de la nutrition, on sera plus sur à connaître un peu son apport calorique, connaître les bases de la nutrition entre 1,5 et 2,2 grammes de prot, 1 gramme autour d'un gramme par kilo de poids de corps pour tes lipides et puis le reste de tes glucides. Globalement, c'est ça un peu le niveau 3. Et pour la nutrition et au niveau du sommeil, serait dormir 8 heures par nuit. Ce serait tout simplement ça. Sauf que tu vois déjà qu'au niveau 3, il y a pas mal de monde qui sort, qui est exclu. Pas mal de monde qui ne font pas. Qui n'ont pas un programme, une programmation, des séances prédéfinies, qui ne mangent pas assez de protéines ou assez de maintien ou assez de calories. Enfin, déjà, là, tu peux éliminer un bon 50% des gens qui vont à la salle. Pourtant, ces 50% rentrent quand même dans les débats pour de la créatine avant, après, alors que ça, mais on est au niveau 16, voire même après. Ce qui fait que ils ne se concentrent pas sur la bonne chose. Et pourquoi est-ce qu'ils ne se concentrent pas sur la bonne chose? C'est parce que c'est pas drôle. Enfin, tout le monde connaît les bases. Sauf que les gens, en tout cas la grande majorité des gens, n'ont pas envie de faire les choses de débutants, qui est de bien s'entraîner, bien manger, bien dormir. Ça, c'est acquis pour tout le monde, sauf que le meilleur moyen de progresser, voire même le seul moyen de progresser au long terme, c'est de faire les trucs chiants de débutants. Tout simplement parce que tu ne peux pas progresser sans faire les reps, tu ne peux pas progresser sans manger tes grammes de prot, tu ne peux pas progresser sans bien dormir. Ce qui fait que même si tu t'arrêtes au niveau 3, tu progresseras bien plus rapidement que de la majorité des pratiquants. Ce qui fait qu'il faut se remettre en question. Et ça, c'est assez compliqué, que ce soit pour moi, mais également pour tout le monde. C'est quelque chose que on n'aime pas faire. On n'aime pas faire, pourtant, c'est nécessaire. C'est nécessaire parce que ça va te permettre de progresser et vaut mieux effectuer correctement un niveau 3 que bâcler tout le reste et vouloir déjà aller sur le niveau 16, 17, créatine avant, créatine après, etc., etc. Tout simplement parce que ça n'aura que très peu d'impact sur ton physique au final. Et donc on peut se poser la question de pourquoi est-ce que les influenceurs ne parlent que de sujets 16, 17, 18? Tout simplement parce que c'est ce que les gens recherchent, c'est le truc qui brille un peu, créatine avant, créatine après, alors que ton nombre de grammes de protéines par kilo de poids de corps que tu dois consommer tous les jours,
bien, la plupart des gens n'en ont rien à foutre. Tout simplement parce que ils voient ça comme le, un sujet de débutant. Et comme ils ont envie de passer à l'étape d'après, eh bien, ils cherchent d'autres informations de ce type, de CS17, de niveau 16-17, mais sans vraiment l'effectuer. Alors que, si tu regardes cette vidéo et que tu es un peu dans ce cas, si tu t'arrêtes au niveau 3, que tu as une bonne programmation, une bonne nutrition, que tu suis les trucs de base, mais vraiment de base, sans te prendre la tête, eh bien, tu progresseras, je suis convaincu que tu progresseras bien plus rapidement que quelqu'un qui se fait de la masturbation intellectuelle sur créatine avant ou après. Je pense que tu as remarqué que ça m'a vraiment brisé ce sujet. Vraiment, je pensais pas que ça c'était vraiment tant marqué que ça. Il y en a un autre aussi, c'est café. Ouais, après là, je rentre un peu plus dans ces cafés directement au réveil ou 1 heure et demie après. Je t'en ai déjà parlé dans certaines vidéos. Tu connais plus ou moins mon avis. Mais dans tous les cas, bref, dans tous les cas, il faut tester. Mais bon, on sort un peu du contexte. Juste, je voulais juste te transmettre ça, en tout cas, te parler de ça. C'était ce niveau de complexité. Ne te prends pas la tête si tu n'as pas envie de te prendre la tête. Fais les trucs de base si tu as envie de faire les trucs de base. Mais arrête de vouloir passer au niveau 16-17 sans valider les niveaux précédents. Tout simplement. Et j'espère qu'il y a pas mal de débutants qui verront cette vidéo. C'est que c'est normal d'être perdu. On est tous passés par là. Et tous les débutants après toi passeront par là. Et juste, aie ça en tête. Et ces différents niveaux en tête. Et quand tu vois une nouvelle info, tu peux te dire, ok, je suis pas à ce niveau-là, c'est du niveau 14, 15. Moi, je suis encore au niveau 3, 4. Donc, je me prends pas trop la tête. Je peux noter un peu l'info, mais je me prends pas la tête avec ça. Ça reste pour plus tard. Et tu peux totalement t'arrêter au niveau 4 à vie. Tu n'es pas obligé d'aller chercher plus loin. Parce que si tu veux un physique incroyable, au bout de 10-15 ans, tu l'auras. Si tu continues à faire ton niveau 3, tu l'auras. Il n'y a aucune question. Après, c'est est-ce que tu le veux un peu plus tôt que ça? Est-ce que tu vas aller un peu plus rapidement? Et c'est aussi la raison pour laquelle on te parle du niveau 14, 15, 16, etc. C'est que c'est pour optimiser ta progression. Mais tu n'es pas obligé. Tu n'es pas obligé de suivre ces conseils. Tu peux faire ton truc tranquille, de ton côté, et ce sera très bien. Donc, j'espère que je t'aurai pas appris quelque chose, mais au moins que je t'aurais donné une autre perspective et que ça te permet bien de relativiser un peu sur tout ce que tu vois sur les réseaux, etc. Et voilà, juste trouve ou effectue-toi un bon programme, etc. Bon suivi, tu peux être suivi par un coach si tu le souhaites, mais te prends pas la tête si tu n'as pas envie de te prendre la tête sur ça, tranquille. Juste fais les trucs de base et tout ira bien. Donc voilà tout pour cette vidéo. Un peu mouvementée, on va dire. Vidéo un peu mouvementée. J'espère qu'elle t'aura plu. Tu peux liker et t'abonner si tu souhaites plus de contenu, soit de ce type ou des autres contenus que j'ai déjà fait. Et nous, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Bisous.